Tu es peut-être venu aujourd'hui, tu as peut-être laissé des péchés dehors. Il y a peut-être des gens qui t'accusent dans ta vie, il y a peut-être des gens qui sont contre toi. Mais en sortant de ce lieu, tu vas les remercier. Tu vas leur dire merci de m'avoir humilié, vous m'avez sauvé. Cette femme-là, imaginez cette femme-là. Déjà qu'elle est surprise en flagrant délit. Elle se dit que c'est complètement terminé. En plus, on m'amène au pied de Jésus, celui qui est 3 fois saint. Et moi qui suis une femme adultère, qu'est-ce qu'il va penser de moi? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus va penser de moi? Je suis tellement sale. Tous les jours, on me dénigre. Ce soir, si tu es venu, c'est pas pour rien. Jésus veut te toucher. Jésus veut que tu sois sauvé. Même si on t'accuse, lui, il veut transformer cette accusation en te sauvant parce qu'il a besoin de ton cœur. Celle qui devait être lapidée se retrouve devant le maître et au lieu de la condamner, Jésus demande que celui qui n'a jamais péché lui jette quoi? La première pierre. Et là, ils ont commencé à réfléchir. L'autre, il se dit, oh, moi, j'ai trompé ma femme hier. L'autre, il se dit, moi, j'ai volé la femme d'autrui hier. L'autre, il se dit, moi, j'étais ivre. Comment je peux accuser une femme si moi je me retrouve dedans? J'aimerais te dire une chose, la plupart des gens qui t'accusent sont pires que toi. C'est en venant au pied de Jésus que tu vas découvrir que ceux qui étaient venus t'accuser vont fuir devant toi. Toutes les personnes qui t'ont accusé à tort ou qui t'ont accusé même si c'était vrai, mais Jésus est là pour te pardonner. Le je ne te condamne pas veut dire que Jésus veut te sauver avant de te dire ce qu'il faut arrêter. Parce qu'une personne à qui on dit à chaque fois, arrête ceci, arrête ceci, arrête ceci, arrête ceci. C'est du répétitif. Et le répétitif, finalement, on s'adapte avec. Mais Jésus n'était pas dans le répétitif. Jésus était dans le qualitatif. À partir du moment où tu sortiras de ce lieu, tu auras une nouvelle vie. Ceux qui cherchaient à humilier Jésus se sont retrouvés humiliés. Tu dois dire à des ennemis qui doivent faire attention avec toi. Tu n'es pas une personne avec qui on joue. Parce que s'ils cherchent à t'humilier, c'est eux qui se retrouveront humiliés. Ils viennent tous ensemble pour accuser une femme. Et quand Jésus se lève, il n'y a plus personne. Il y a des gens parfois qui vont s'allier pour t'accuser. Mais une fois qu'ils seront humiliés, il n'y aura plus personne. Même s'ils disent du mal de toi, tant que tu es avec Jésus, ils seront toujours humiliés. Que là où on avait dit que tu n'aurais pas d'enfants, que Jésus te donne même 10 enfants. Que là où on avait dit que tu ne te marieras pas, que Dieu te donne le mariage avec facilité. Parce que des fois, ces soucis-là font que nous tombons dans le péché. Alors que celui qui a la solution s'appelle Jésus et il attend uniquement que tu frappes à sa porte.